Passons au test. Donc ici, normalement, vous n'avez pas les commandes au volant comme ici. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simple. On va aller dans Maison. Vous allez aller ici, tout en bas, à gauche. Vous allez aller dans Car Setting. Vous allez aller dans Factory. Et une fois que vous êtes dans Factory, vous tapez le code 6x0. Pour ma part, c'est 6x0. Des fois, c'est 6x6. Donc 2, 4, 6. Donc là, on valide. Donc là, on est rentré dans le CAN-BUS. Vous allez dans Car Type Setting pour trouver votre voiture. Donc là, on pourrait faire directement, on pourrait aller dans Raise, aller dans PSA et après chercher le modèle de votre voiture. Mais sauf que j'ai tout fait, il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc tout ce que j'ai fait pour trouver simplement le modèle, donc j'ai fait dans Simple Soft, qui se trouve ici. J'ai fait Simple Soft ici, je suis allé dans PSA. Donc là ici, il nous dit PSA XP01, PSA 301, 308, 308S. Voilà, Elise. Donc là ici, on voit 508, 208, 2008, 3008. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et on fait oui, OK. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez l'affichage qui s'active et là, normalement, vous avez tout qui fonctionne. Donc là, le volume, voilà. Donc là, si j'appuie ici, ça sort les kilométrages. Donc 123 km accumulés. Donc si on fait clear, ça efface. Ça efface. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc bien sûr, vous avez aussi le petit écran qui fonctionne. Donc là, il nous reste 290 km. 290 km. Donc voilà, ça affiche bien ce qui se passe devant. On a le bouton ici aussi. Voilà, pour aller radio, Bluetooth, musique, vidéo et AV in. Tout simplement. Donc là, c'est la caméra, je pense. Hop. Donc là, il suffit juste de rester sur ce que vous voulez. Donc là, on laisse sur Bluetooth. Et ça va aller sur le Bluetooth. Le CarPlay, du coup, ça sera tout à la fin. Voilà, donc c'est ça. Z-Link. Donc là, on est déjà sur le CarPlay. Donc là, ici, c'est mon Spotify. Donc je clique sur Spotify. Ça affiche. Bon, il n'est pas aussi long que ça d'habitude. Hein. Normalement, c'est un peu plus rapide que ça quand même. Donc là, admettons, on met ça. Donc je pense que c'est le temps parce que j'ai réinitialisé tout ça. Je pense que c'est ça. Et en plus de ça, je suis en train de filmer. Je pense que je pense parce que je suis en train de filmer parce que le téléphone il est là. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il est lent. Le temps que ça transmet l'information. Voilà. Donc on va pas mettre la musique. Copyright. Mais hop, si je fais comme ça. Voilà. Si je mets plus. Pour l'équipe, c'est que c'est qui ça fait péter un plomb, on va partir à zéro, y'a trop de choses à prendre, tu vas peine à gérer des contrats, j'ai vécu comme des satisfaits, j'ai trouvé le produit d'Afghanistan, depuis qu'ils se moquent dans les poches, pour la money, j'ai vesti le talis, des satisfaits, à 13 ans, j'ai vu la vie en peine, pour une voix pas l'envers du décor, on t'attend que ma... Dans la loge, arrache la voix de Donc oui, le CarPlay, il est lent parce que je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer les gars, donc il est lent. C'est pour ça. Donc je continue. Donc là, on a tout bien qui fonctionne les gars. Regardez, j'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. Hop, ça affiche bien les pictogrammes dessus. Donc vous voyez, hop, hop. Voilà, on a bien tout qui fonctionne. On a Waze qui fonctionne. Message. Donc si j'appuie là, ça va lire le message. Je vais pas le faire. Donc là, comme vous avez vu, hein, tout est là les gars. Donc là ici,
On a la radio. Comme je vous ai dit, l'antenne a une mauvaise réception là où j'habite. Et voilà un peu, hop. Donc là ici, c'est le Bluetooth. Voilà, donc là, c'est la musique qui est directement dans l'autoradio. Donc là, si on part ici, qu'est-ce qu'on a comme application? Donc là, vous avez plusieurs thèmes. Donc là, ici, on a un thème. Hop, il y aura plusieurs thèmes. Voilà, par exemple, on va mettre ce thème-là. On fait OK. Désolé pour le reflet dans l'autoradio, les gars. Un peu compliqué avec le soleil. Donc là, hop, le CarPlay, la pression des voitures. Donc là, en fait, on peut mettre la pression des pneus. Mais bon, il faudrait que je regarde comment ça fonctionne. Mais je vous invite à le faire, vous, de votre côté. Donc voilà, donc là, il dit il faut un ID code pour l'appairage. Voilà, pour avoir les barres. Ensuite, layout. Donc là, c'est la disposition. Donc là, si on fait comme ça, OK, voilà, ça c'est pas mal. Là ici, si vous voulez changer, d'application, par exemple là, vidéo, on n'aura jamais l'utilité. On appuie longtemps et là, par exemple, on va mettre car setting. Voilà. Voilà, j'ai mis sur instruction. Donc voilà. Enfin bref, comme ça, au moins vous savez comment faire. Ensuite, Chrome, vous connaissez, radio, vous connaissez, musique, vous connaissez, vidéo, vous savez. De toute façon, c'est une tablette, les gars. Hein, c'est Android. De toute façon. Tout le monde sait comment fonctionne Android. Voilà, vous avez les photos ici, car info de la voiture. Là ici, le DSP. Donc le DSP, c'est pour régler tout ce qui est surround. Donc là ici, donc je préfère dans le loudness moi. Ici subwoofer. Donc là low. Ici jazz, city, pop, balance. Donc arrière, gauche, droite de la voiture. C'est plutôt bien fait, hein. Le GPS test justement, hop, pour ceux qui veulent. Donc là, dites-vous bien que là, on a une mauvaise réception parce que je l'ai mis en dessous ici. Hein. Donc si je le mets au-dessus, ça va aller dans le vert. Donc là, je trouve ça pas mal déjà. Le fan, donc le fan, c'est le ventilo qui est derrière. Donc start CPU, température, etc., etc. Donc là, on est sur 39 degrés et 40. Donc là, ça bouge, hein. Ça bouge, les gars. Hop. Là ici, vous avez vu, c'était la pression des pneus. Donc le Z-Link K5, justement, c'est pour le CarPlay. Voilà. Donc là ici, Go, c'est le GPS, du coup. Voilà, donc là, il va télécharger. Bon, je préfère utiliser Waze, les gars, hein, en CarPlay. Voilà. Ça marche plutôt bien. Après, on va chipoter, hein, on est sur une voiture de 2012, les gars. Je vais pas chipoter de la lenteur. Voilà. Donc à moi d'acheter la version à plus haut de gamme. Mais sinon les gars, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Si je fais 3D, c'est quoi? Ah, donc là, hop, ok. Bon voilà les gars, j'ai fait le tour. Donc si vous avez encore des questions, les gars, n'hésitez pas à poser, à mettre en commentaire, les gars, si vous avez besoin. Donc après, je connais pas tout. Hein, je suis novice de l'autoradio, je m'y connais pas du tout. D'ailleurs, dans le pack qui est ici, on n'a pas de notice. Hein. Il n'y a pas de notice, les gars. Hein. On a que ça. Voilà, on a que ça. Le manuel. Mais le manuel, les gars, c'est juste pour surfer dedans. Hein. C'est juste pour naviguer. Voilà, c'est juste pour avoir des infos comme ceci. Voilà, après vous avez des QR codes pour vraiment vous expliquer. Hein. Mais déjà, le modèle qui est indiqué là, ce n'est pas le même que j'ai. Donc si vous regardez à l'arrière, donc là vous voyez que c'est pas du tout le même. Hein. Donc voilà, donc il va falloir vous débrouiller en fait avec juste ça. Voilà. Donc au niveau de la marche arrière, les gars, voilà, pour vous montrer un peu. Donc là, si je fais marche arrière, donc voilà. Donc là, pour le bip, bah mon bip du coup ne fonctionne pas. Donc là, si je tourne le volant,
On a bien un indicateur, voilà, que le volant tourne. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là du coup il monte juste la caméra. Au niveau détecteur, voilà, marche arrière. Donc là il ne détecte rien. Donc là vous voyez. Donc là c'est bleu. Hop, vous voyez. Là je suis dedans. Ça donne quoi derrière? On va faire ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc juste dommage que du coup il n'y a pas le bip. J'ai pas réussi à le mettre. Mais bon voilà. Je pense qu'avec une caméra, ça serait mieux. On va essayer de voir une caméra HD et de l'installer et voir si on peut ajouter une caméra à l'avant aussi.